C'est parti pour l'analyse d'une partie de Fouad. Donc son adversaire a commencé par une ouverture un petit peu bizarre parce qu'il a fait E3 et B3. Donc là, très très bonne réaction de la part de Fouad, c'est-à-dire qu'il a pris le centre avec ses deux pions centraux. En fait, c'est vraiment les principes de base de l'ouverture. C'est exactement ce qu'il faut faire quand l'adversaire ne prend pas le centre. En fait, c'est vraiment la bonne réaction à avoir, même si on connaît pas l'ouverture. Ok, bon, fou B2, on protège le pion avec fou là. Des fois, il y a des gens peut-être qui peuvent être tentés par faire F4. Ça existe un petit peu dans les couleurs inversées avec les variantes quand on commence par B6, là, les défenses Owen, tout ça. Et ben là, on peut le faire de cette façon-là avec les blancs. Mais je crois pas que ça marche parce que leur idée ce serait de prendre ici, sauf que là on aurait dame h4 et toute l'idée c'est que du coup sur ça on peut prendre, donc là en fait ça marcherait pas du tout pour eux parce que du coup sur ça, je pense que vous connaissez le thème mais il y a G2. Voilà, on peut faire dame G4 et sur dame G4 eh bien on va récupérer le fou tout simplement. On pourrait penser à ça mais le problème c'est qu'il y a ça donc on gagne pas du tout la dame par enfilade. Là on doit faire ça et après du coup par exemple s'il fait ça on récupère le fou donc on a un fou de plus. Faut faire attention, faut toujours vérifier parce que il y a certaines variantes dans lesquelles les F4 ça marche. Donc là du coup ok H3 de la part de son adversaire qui fait des coups un petit peu bizarres dans l'ouverture. Mais c'est bien parce que ça va nous illustrer un petit peu comment il faut jouer face à ce type de joueur. Ici il y a un coup pour les noirs qui est vraiment pas mal et qui joue sur le fait que les blancs se sont développés très bizarrement. Vous voulez chercher, je vous laisse mettre la vidéo en pause, c'est pas forcément une tactique où on va gagner quelque chose mais c'est un coup qui va nous donner un bon petit avantage. Ici c'est dame G5. En fait c'est un coup classique donc c'est thématique, hein, c'est pas forcément quelque chose qui va gagner tout de suite pièce ou quoi parce qu'il y a soit G3 soit roi F1. Mais en fait s'il fait roi F1, le problème c'est qu'il se déroque et du coup il va avoir beaucoup de mal par la suite. Parce que nous on va juste se développer normalement, on va par exemple faire fou D7 et soit petit roc soit grand roc, et ensuite on va faire notre jeu. Et du coup là on va avoir du jeu sur son roi parce qu'on va pouvoir par exemple si on fait grand roc faire F5, F4 et tout ça et envoyer du lourd sur son roi qui n'a pas roqué et qui pourra vite être en difficulté sachant qu'il a quand même aussi un retard de développement. Donc là sur roi F1 ce serait pas terrible pour lui mais sur G3 ce serait aussi vraiment pas terrible parce que par exemple on fait ça tout simplement. Et là on se rend compte que le pion H3 il est super faible et en fait si les blancs veulent roquer, le plus simple ça sera pour eux de faire le petit roc et par exemple ils font cavalier F3, on va je sais pas mettre la dame en F6 et ils ont beaucoup de mal à le faire parce que dès qu'ils le font il y a fou pour H3 étant donné qu'ils ont fait G3. Donc voilà, c'est tout ça pour dire que dame G5 c'est un coup qui est thématique et qui est plutôt fort dans ce genre de position. Toujours à regarder, quand le fou part, il laisse une petite faiblesse en G2 des fois et ça peut arriver ce genre de thème, surtout quand l'adversaire a pris du temps pour se développer ou a fait des coups un peu inutiles. Donc là ok, fou D7, cavalier F3, Fouad il a fait F6 donc ça c'est un coup qui me plaît pas trop F6, pourquoi? Parce que ça crée un petit peu un affaiblissement de structure qui est assez inutile. On peut se dire que l'adversaire effectivement il menace de prendre, après prendre le cavalier en F6 par exemple, si jamais on faisait un coup comme ça, il pourrait décider de faire ça et de prendre notre pion en E5, effectivement. Mais là en fait, on peut par exemple faire cavalier E7, on développe une pièce et en plus on part la menace parce que sur cavalier prend, évidemment on a deux pièces qui défendent donc là il n'y a pas de souci pour nous, on peut prendre du cavalier et pas de problème, on perd pas de pièce du tout, on en gagne une du coup. Et sur fou prend d'abord, cette fois on aurait cavalier point, du coup on continue à avoir nos deux pièces qui protègent notre pion E5, donc ça il n'y a pas de souci non plus. C'est pour ça que là, F6, c'était pas forcément utile. Si jamais il n'y avait pas eu cavalier E7, on aurait pu faire dame E7 aussi, parce qu'à la limite on défend avec la dame, et c'est toujours mieux de défendre avec la dame qu'avec un pion. Parce que le problème du pion, c'est que déjà, il peut pas reculer, il peut pas retourner en arrière, donc une fois qu'il est placé là, on pourra pas l'enlever. Et le problème c'est que là, si jamais on décide de faire petit roc, il va beaucoup affaiblir notre position sur le roi, il va affaiblir les cases blanches ici. Et si on décide de faire grand roc, il n'y a pas trop d'affaiblissement direct, mais le gros problème de ce coup, dans ce cas-là, si on décide de faire grand roc, c'est surtout qu'on aurait pu développer une pièce au lieu de faire F6. Donc voilà, alors là, bon, du coup F6 c'est pas trop grave non plus, mais c'est pas top, c'est pas le mieux du tout. Donc là, fou prend F6, D3, cavalier 7, très bien, il continue son développement. Là, l'adversaire décide de tout de suite commencer à attaquer. En fait, il vise de faire dame H5, parce que du coup, imaginons on fait un coup comme ça, dame H5, G6. Bon, il se dit peut-être qu'il va avoir de l'attaque, mais là ça marche pas du tout parce que Fouad il a bien développé ses pièces quand même, il a bien mis son cavalier ici, et ça nous permet de faire G6. C'est vrai que s'il n'y avait pas eu le cavalier E7, par exemple sur ça, G6, là, cavalier pour G6, on n'est pas content. Mais c'est pas le cas du tout ici, c'était pas du tout une menace vraiment de faire cavalier H4 pour les blancs, mais il l'a quand même tenté. Il veut tout de suite attaquer la position noire alors qu'il n'y a pas non plus de quoi attaquer pour le moment, il a que deux pièces sur le roi.
Et nous on a toutes nos pièces de développer, notre rang en sécurité. x8 très bien. Donc là il y avait un autre coup qui était très fort, c'est un coup forcé, donc ça c'est toujours à regarder. Même si on dirait que c'est très affaiblissant ici, étant donné qu'on est quand même beaucoup mieux, on peut se permettre de regarder ce genre de coup. Sachant que là il a qu'un seul coup, cavalier F3, s'il veut pas perdre sa pièce. S'il vient là, bon évidemment c'est sa seule case, hein. Il peut pas venir là, il peut pas venir là, parce qu'on le mange, donc il vient là. Et là en fait fallait voir les coups forcés, mais c'était pas facile, hein. Si jamais on fait x8 et qu'il vient ici, on a cavalier F5 qui gagne la dame ici. Parce qu'on voit que la dame a plus beaucoup de cases. Donc si jamais il vient là, qui est sa deuxième case, on peut faire fou D7. Et dans ce cas-là, si jamais il revient en H5, en fait, là, bon, soit on peut répéter, mais évidemment on n'a pas envie de répéter. On peut faire H5. Et H5 c'est super joli. Pourquoi? Parce que là, en fait, la dame va se retrouver sans trop de cases. On a l'impression qu'elle attaque, mais elle attaque toute seule. Du coup, c'est pas suffisant du tout. Et là, si c'était à nous de jouer, par exemple, ici, je peux vous mettre, voilà, si c'était à nous de jouer la petite flèche là qui nous montre notre coup, en fait, on fait fou D7 et on enferme la dame totalement. Donc là, en fait, si c'est à nous de jouer, on gagne la dame. Donc il doit tout de suite réagir et il doit trouver quelque chose pour empêcher ça, sachant qu'il a toujours pas fini son développement. Et là, son meilleur coup, c'est carrément cavalier prend E5, donne la pièce. Donc ça vend pas du rêve. Moi, franchement, ça me donnerait pas envie à sa place. Et on est complètement gagnant avec les noirs. Donc Fouad a fait x8 qui est très bien aussi, hein, voilà. F5 super. Et là la dame se met face à un vis-à-vis avec le fou D6. Donc tout de suite on peut se penser qu'il y a un truc. Alors si on fait ça tout de suite, le problème c'est qu'il y a échec et mat. Le coup que Fouad a joué il est très bien. Il y avait un autre coup auquel on pouvait réfléchir, c'était ça. Parce qu'en fait l'idée c'est que si jamais il nous prend, maintenant on a E4 et il n'y a plus le fou qui attaque le pion G7. Et du coup ici en fait c'est très fort que la dame si elle vient là on peut faire une double attaque étant donné que ses pièces sont très mal placées. Bon ça c'est vraiment de la tactique pure, c'est pas facile, franchement c'est pas facile. Si jamais après ça il fait un autre coup lambda comme ça, là on a E4 maintenant, c'est exactement la même histoire et il n'y a plus le mat. Mais bon ça c'est vraiment de la tactique pure, franchement F4 c'était très très bien. Ici notre but vraiment c'est d'attaquer, d'ouvrir le roi et d'essayer en fait juste de profiter de l'avance de développement qu'on a et des pièces mal placées de l'adversaire. Donc c'est ce qu'il a fait, donc tout reprend très très bien. En plus on attaque le cavalier, on va pouvoir peut-être faire un vis-à-vis avec la dame à un moment, hein. L'adversaire il a fait cavalier F3 et là, ok cavalier G6 c'est très bien mais moi j'aurais préféré cavalier F5 parce que vraiment là on ne laisse pas respirer l'adversaire, vraiment on lui met des coups de massue à chaque fois. À chaque fois qu'il essaye de bouger un petit peu, et on l'enfonce encore plus. Et vraiment là, l'adversaire, il doit toujours réagir face à nos menaces. Et c'est ça qui fait que souvent, les personnes craquent en général. Donc là, c'est vrai que si jamais en fait, on faisait cavalier F5, il avait aucune case, à part la case H2 qui vraiment ne donne pas envie. Et là, on peut faire E4 et encore une fois, on a ce vis-à-vis. Dans l'immédiat, on pourrait manger le cavalier même avec la tour carrément, puisqu'on a le vis-à-vis. Mais là, c'est à lui de jouer, donc évidemment, il va essayer de se défendre. Il peut peut-être essayer de faire ça. Dans ce cas-là, on a même tour prend F2 vis-à-vis avec la dame. S'il essaye de faire ça, on va même gagner le cavalier. Enfin, catastrophe totale pour les blancs. Donc ici, ouais, cavalier G6, du coup, ça c'est un truc à retenir, vraiment, c'est un peu lent, petit roc. Et là, il commence à attaquer tout de suite, donc il crée une menace directe, hein. Là, il pourrait menacer de prendre le cavalier en F3, donc super. Prise géniale, cavalier là. Et là, l'adversaire fait un coup très bizarre parce qu'ici, on peut prendre le cavalier. C'est pas ce que t'as fait, Fouad, parce que je pense que tu as eu peur de quelque chose, à mon avis, t'as eu peur de ça. Mais là, il y a une tactique pour toi, donc si jamais tu veux mettre la vidéo sur pause, tu peux essayer de réfléchir à ça. Pour les autres qui auraient trouvé ou qui ne veulent pas réfléchir, je vous montre la solution. C'est cavalier F3. Cavalier F3, en fait, ici, évidemment, on fait un échec et on attaque la dame. Et si jamais la dame prend, on a juste gagné la dame. Si elle ne prend pas, ou si même le pion prend, on prend la dame comme ça. Et on a gagné une dame, donc ça, c'est top. Évidemment. Là, il a pas vu, il a fait ça, mais c'est très très bien quand même. Ok, dame là, tour prend. Ça c'est très bien aussi, du coup on va être gagnant. Le mieux ça aurait peut-être été fou prend, comme ça on profite de la diagonale. Même si on gagne pas la tour, c'est quand même plus actif je trouve. Parce que, encore une fois... on l'enfonce encore plus et puis on ne lui laisse pas le temps de réfléchir, de respirer. Mais du coup, il y a eu cavalier prend, dame prend, fou C6, ok, dame là. Et là, dame E7, très bien, tour là. Et là, il y avait une petite tactique encore pour les noirs. Tu l'as fait au coup d'après, mais là, tu aurais pu le faire tout de suite. Je te laisse réfléchir si tu veux. Donc là, c'était cavalier F3, ok. On attaque la tour et on attaque le roi. Et si le roi se pousse, évidemment, on prend en plus ses maths. Mais du coup, il va devoir prendre par exemple du pion et on prend là et on a gagné une qualité. En plus de ça, on a une attaque de folie avec nos fous. Donc là, c'est complètement fichu. Mais il a fait ça et du coup, après échec, en fait, ça revient totalement au même. Donc là, ok, fou prend, dame prend, ça c'est ce qu'il a joué. Et ça, c'est très bien aussi. Après là, la partie, donc la finale, était très propre parce qu'il a pas pris de risque. Il a
d'abord essayer de faire une dame pour ensuite faire un petit mat tranquille, voilà, bon un petit mat de l'escalier par la suite. Donc très très propre, au moins comme ça on prend pas de risque, c'est vraiment une façon de gagner qui est simple et efficace. Voilà, très belle partie, et puis bah j'espère que cette analyse t'a plu.